Salut les crypto-investisseurs, ici Lionel Tabon, investisseur et entrepreneur libre. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle crypto vidéo. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 31 décembre 2021. Je vais faire la mise à jour du marché des crypto-monnaies. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, je vous invite à me mettre un petit pouce bleu pour récompenser mon travail quotidien. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à cette chaîne en cliquant sur la cloche pour recevoir une notification dès que je publierai une nouvelle vidéo sur la chaîne. Et puis si ce n'est pas le cas, si vous êtes un parfait débutant ou une parfaite débutante dans le monde des cryptos, je vous invite à télécharger librement et gratuitement mon ebook Vos premiers pas dans le monde des cryptos. Pour cela, c'est très simple. Vous cliquez sur le lien qui est juste en dessous de cette vidéo, vous m'indiquez votre adresse mail et je vous envoie tout ça dans votre boîte mail. C'est comme ça, c'est pour vous, c'est cadeau. Léger rebond aujourd'hui sur le secteur des crypto-monnaies avec un BTC qui prend plus d'1% à 47 200 $. Le TH à plus 1,95 $ à 3730 $. Solana qui prend plus de 0,7% à 73 $. Le DOT sur les 27,45 $. Le NIR, le VET, ICP, le FIL, le HBAR sont dans le vert. AVAX et BNB corrigent avec respectivement 101 $ pour AVAX et 515 $ pour BNB. On a Algo et Atom dans le vert foncé, 1,74 $ pour Algo. Luna qui prend plus de 2% à 85 $. ADA qui prend plus de 2% à 1,35 $. XRP qui se ressaisit un petit peu sur les 84 centimes. HEX qui repère un petit peu des couleurs dans le rouge foncé, moins 12%. 31 centimes. FTM, Theta, Engine, HT corrige et puis tout le reste à peu près dans le vert avec notamment XMR, Uni, CRV et AAVE qui sont dans le vert foncé, mais je mets vraiment petit rebond technique. Crypto Fear and Greed Index toujours dans le Fear à 28 points, vous savez ce que ça veut dire, c'est le moment de recharger. Les réseaux sociaux qui repassent dans le up et l'order flow dans le neutre. Nos amis de Grayscale, toujours la même stratégie sur les 24 heures, on vend l'ensemble des lignes du portefeuille. En hebdo, on vend tout sauf Mana et Solana, et puis en mensuel, on vend tout à l'exception de Phil, Link, BAT, Solana. LPT et Mana, rien ne change. L'action Riot Blockchain qui traduit la présence des institutionnels sur le secteur des crypto-monnaies, toujours en tendance baissière. Regardez ici le graphique en unité de temps hebdomadaire. On se situe toujours en dessous d'une moyenne mobile à 20 séances qui est descendante. Donc toujours une tendance baissière de ce côté-là. Le dollar qui est toujours en train de travailler les 50% de Fibonacci de la précédente baisse ici en hebdo. On est dans ce trading range ici entre les 95,5 points et les 96,93 points. Donc pour le moment, pas d'évolution de ce côté-là. L'inflation, quant à elle, qui valide toujours ce petit W là en unité de temps hebdomadaire et qui vient retester la moyenne mobile à 20 séances, donc tendance neutre dans cette unité de temps. Tant que l'on préserve le premier arrêt ici au moins 26,63 points, on a plus de chances de faire des plus hauts que des plus bas. Et donc, ça veut dire qu'on a plus de chances d'avoir une monnaie qui se dévalue dans le temps et donc, bien évidemment, des investisseurs institutionnels qui vont investir tout simplement leur cash dans des actifs risqués ou peu risqués d'ailleurs. C'est à leur convenance. Le total de la market cap qui est toujours en train de faire des hausses, des baisses. On est toujours au niveau de notre support oblique baissier là qu'on est en train de travailler depuis déjà 2 semaines. On a recassé la moyenne mobile à 20 séances ainsi que le premier arrêt à 38,2. On est désormais sur les 2220 milliards de dollars. Donc à voir la clôture hebdo qui aura lieu ce dimanche soir 20h heure américaine. Nous ferons un point à ce moment-là. Ici, intéressant, la courbe des Open Interest en bleu avec la courbe jaune du BTC. À chaque fois que les deux courbes se télescopent, on crée un top et ça n'a pas manqué cette fois-ci, puisque le 28 décembre dernier, nous avons créé un top alors que nous avions un Open Interest sur les 41 milliards de dollars et un BTC sur les 47 500 $. Ça crée un top et donc une nouvelle correction. Le BTC, allez, en unité de temps journalière, je vous rappelle que nous étions depuis très longtemps maintenant dans une figure de biseau descendant qui a été cassée par le haut. Malheureusement, derrière, vous savez ce qu'il faut. Il faut une structure pour valider la cassure de cette figure et derrière pouvoir bien évidemment avoir
pour objectif bien de rallier le haut du biseau, c'est-à-dire tout simplement l'ATH du BTC. Alors peut-être que nous sommes en train de dessiner la première anse d'un futur W qui pourrait par exemple être ça. Voilà, ça pourrait être ça, mais ça pourrait être également un trading range beaucoup plus lent, beaucoup plus ennuyeux dans le temps. Regardez, je vous ai tracé ici les deux bornes, la borne basse et la borne haute de ce trading range, vous l'avez compris, entre les 42 000 et les 52 000 $. Et on est pile poil au milieu de ce trading range, donc d'un point de vue spéculatif, c'est un très très mauvais endroit pour spéculer sur un actif lorsqu'il se situe au milieu d'un range. Et bien évidemment, vous voyez que ici, c'est là où on a la zone de profil de volume la plus conséquente. Ça veut dire que c'est là où le Bitcoin est le plus acheté, bizarrement. Alors que vous le savez, là où il faut acheter, c'est surtout dans les zones de creux. Bien évidemment, ici, le bas du range, comme par hasard, entre les 42 000 et les 46 000, et ou alors en haut du range, ici entre les 52 000 et les 55 000 $. Donc on a vraiment des choses qui sont somme toute logiques. Maintenant, voilà, on est dans la zone de rechargement de short par rapport à la précédente vague de hausse qu'on ne voit pas ici. Je vais vous la mettre, voilà, hop là. Voilà, cette vague de hausse ici, rappelez-vous, on avait également cassé à la hausse un biseau descendant, mais juste avant, on avait fait une figure de bottom, un joli W, et donc c'est ça qui avait matérialisé et déclenché la hausse. Là actuellement, pas de figure de W, si ce n'est celle-ci, on avait un double bottom, mais c'était pas un W à proprement parler, puisqu'on avait le second creux qui n'était pas forcément plus haut que le premier, et qui a échoué, regardez, puisque les 52 000 $ ont bien joué leur rôle de résistance. Allez, on peut regarder un petit peu les indicateurs techniques, mais par rapport à hier, il n'y a pas eu beaucoup d'évolution. On a un momentum qui est toujours en territoire négatif et qui a réintégré sa figure de congestion. Au niveau du RSI, on essaie tant bien que mal de rebondir sur notre ancien support oblique haussier. Par contre, on a cassé celui-là à la baisse, donc c'est pas très reluisant. On a William qui est toujours dans le bas de sa box. Alors on a fait une incursion dans la zone de survente, mais on a cassé ce gros support. Donc voilà, il y a mieux, il y a mieux quand même. On peut regarder en H4, mais en H4 on n'y verra pas grand chose non plus. On va regarder ici. En fait, j'ai découpé le gros range entre les 42 et les 52. 42 000 et 52 000 en plusieurs petits ranges, on va dire, qui n'est ni plus ni moins que les dernières zones de creux et les dernières, c'est les creux intermédiaires et les sommets intermédiaires, voilà, tout simplement. Je n'ai pas inventé la roue. Donc là, on est dans ce petit trading range à l'intérieur du grand entre les 46 130 et les 47 227. On voit que ce range là, il est en train de faire résistance. On a la résistance des 47 800 $ qui est en train de faire son effet, et en plus on a la moyenne mobile à 20 séances qui descend, qui va également elle aussi jouer le rôle de résistance. Donc très probablement on va aller faire un petit tour dans le bas de ce range, c'est-à-dire voir un petit peu les 46 152 $. Est-ce que ce support là va tenir? Il avait tenu ici. On va le ressolliciter à nouveau. Bien évidemment, si on le casse par le bas, c'est comme si on validait un petit thème là derrière pour aller vraisemblablement à ce moment-là bien revisiter le bas du gros range. Ici, notamment notre ancien haut de canal ici sur les 42 000 $, en espérant que nous ne réintégrerons pas bien évidemment ce canal. Voilà pour l'analyse du Bitcoin. On peut regarder rapidement l'order flow. On a toujours des spreads négatifs ici, vous le voyez, on est en unité de temps journalière. Donc les gens continuent à avoir peur. Au niveau des taux d'intérêt, ils sont relativement réduits. Ce que je voulais vous dire également, c'est que ce soir vont expirer beaucoup d'options. Alors j'ai pas accès à ces options là, mais bon, vu ce que me procure mon mentor comme information, c'est que voilà, on a un max paying price, comme on appelle ça, entre les 42 000 et les 48 000 $. Donc si dès ce soir nous clôturons en dessous des 48 000 $, ça veut dire qu'on va liquider beaucoup de gens, et bien évidemment on va également pouvoir repartir à zéro en début d'année 2022 avec un train complètement déchargé, que ce soit sur les dérivés comme sur les
options. Voilà, le TH qui est exactement dans la même logique, à part que c'est un petit peu mieux ici, on n'est pas encore dans la zone de rechargement à l'achat, on est entre les 61,8 et les 50% de Fibonacci de la précédente hausse ici en daily, c'est-à-dire entre les 3500 $ et les 3761 $. On a un gros range également entre les 3500 et les 4485. Vous voyez les zones de profil ici. On est actuellement dans un petit creux ici, là, voilà, entre 3660 et 3725. C'est quand même une assez bonne localisation. Maintenant, moi, si je voulais investir sur de l'Ether, j'attendrai de revenir en zone de rechargement ici entre les 3127 et les 3499. Ça serait quand même beaucoup plus safe pour avoir de l'ETH à moindre frais, bien évidemment. Ce n'est que mon avis. L'order flow également sur l'ETH, c'est un petit peu le même style que sur BTC, même si, regardez, on essaie en daily d'aller de temps en temps en territoire positif, mais de manière générale, on reste quand même relativement avec des spreads négatifs. Et je trouve que voilà, il y a quand même des intérêts qui sont beaucoup plus importants que sur le BTC. Mais bon, ça reste encore à la marge, même si voilà, je pense que le TH sur le BTC prend un petit coup dans l'aile. Voilà, on le voit avec ce graphique ici en mensuel, où on voit que le TH sur le BTC crée un petit sommet en pince, et je pense qu'on va aller faire un petit pullback sur la zone des 0,073 BTC, qui est tout simplement la ligne de coup de ce W là ici que on pourrait voir ici en close line. Vous voyez ce W là, on va faire vraisemblablement un wake off check. Ça reste relativement classique de faire ce genre de choses. Les altcoins BAT, RSR, Chiliz, XRP notamment en unité de temps hebdomadaire, on voit que le BAT est toujours très très bien orienté au-dessus de sa moyenne mobile à 20 séances qui monte. Au niveau du Chiliz, on a sauvé les meubles avec les 24 centimes. Je ne sais plus si on les a sauvés ou pas, mais voilà. Gros support sur les 24 centimes. On est actuellement sur les 28,5 centimes. Il faut absolument qu'on tienne. Maintenant, les premiers bottoms de l'été dernier ont été préservés. Sur RSR, c'est un petit peu la même musique. On essaie de ne pas passer en dessous des 2,69 centimes. On est actuellement à 2,97 centimes, donc en espérant qu'on reste également au-dessus de ce bottom. Et sur XRP, c'est un petit peu plus dangereux, puisqu'on avait un M ici dans la ligne de coup avait cassé par le bas. On avait réussi à réintégrer au-dessus de la ligne de coup, et là on la retravaille à nouveau. Maintenant, bon, le premier support des 50 centimes, il tient toujours. Donc voilà, tant qu'on reste pas, qu'on ne va pas s'aventurer vers les 50 centimes, on n'a pas de raison non plus de stresser outre mesure. Mon portefeuille qui est assez équivalent à hier, il est valorisé 37 430 $, ça fait 128% de ROI, ça fait environ 22 400 $ de bénéfices depuis le mois de février 2021, date à laquelle j'ai investi un petit peu moins de 17 000 $ sur ce portefeuille. Mon objectif, c'est de le porter à 100 000 $ d'ici le printemps 2022. Je suis exposé à 36,2% en cash et à 63,8% en crypto. On termine avec la présentation de cet altcoin CTXCUSDT. Regardez ici le graphique en unité de temps hebdomadaire qui me paraît assez intéressant. Moyenne mobile à 20 séances qui monte, on évolue au-dessus. On est encore dans la zone de rechargement de short ici, puisque j'ai pris le bottom ici sur les 2 centimes à peu près. 2,38 centimes, et on a fait une mèche ici au plus haut à 1,38 $. Donc on est encore dans une zone de prix assez intéressante ici entre les 31 centimes et les 54 centimes. Voilà, si on voulait être un petit peu plus puriste, moi j'attendrais vraiment qu'on ait une petite structure là qui pourrait se mettre en place, un truc, voilà, une espèce de trading range ici avec pourquoi pas ici un W validé qui nous permettrait de rentrer comme un professionnel ici. Voilà, pour moi ça serait vraiment l'idéal. Maintenant on a une très belle configuration ici, des indicateurs techniques qui sont très bien orientés avec un momentum à la hausse, un RSI qui est sur le point de rentrer en zone de surachat. Ça va être vraiment assez intéressant également. Et par contre, voilà, William qui reste assez
assez neutre lui quand il reste dans la box verte. Maintenant attention à la volatilité qui commence à rentrer dans sa zone assez haute. Voilà, si on rentre dans la zone un petit peu rouge, faut faire attention parce que, alors oui, on peut pumper, mais moi je préférerais investir quand même sur des actifs qui sont un petit peu dans la zone verte ici au niveau de la volatilité. Maintenant, bon, après, à vous de voir. C'est l'actif d'aujourd'hui que je vous présente. Sa market cap, elle est intéressante puisqu'elle est très basse, 104 millions de dollars. Et au niveau des investisseurs, il y en a quelques-uns, avec notamment Alpha Coin Fund qui sont du côté de Singapour. On a Bitmain Technology à Pékin. On a Blockwater Capital sur Séoul, donc beaucoup de fonds asiatiques. Un fonds américain néanmoins, Blockchain Investment Club. Puis tout le reste, c'est de la Chine. Voilà, ici de l'Australie avec Hayek Capital. Nirvana Capital également. Donc pas mal de fonds de gestion qui sont positionnés là-dessus. Donc on pourrait penser sans trop se mouiller que effectivement ici on a des bottoms qui sont en train de se poser et que toutes ces baleines vont bien évidemment vouloir voir cet actif pumper. On pourrait ici voir un petit peu au niveau de la garage zone ce qu'on pourrait avoir comme premier objectif ici. Qu'est-ce que je vais prendre comme si je prends ça? À mon avis, ça va pas nous aider puisqu'on est dedans déjà. Donc, je sais pas trop quoi prendre. Peut-être ici la dernière jambe de baisse de cet éventuel énorme W là. Pourquoi pas? Pourquoi pas ici? Voilà. Donc ici, garage zone entre 1,12$ et 1,36$. Effectivement, un petit x2. Ça se refuse pas. Ça se refuse pas, effectivement. Bon, je pense qu'également, en termes d'analyse technique, on pourrait rejoindre assez facilement les 1,38$ qui est tout simplement l'ATH et pour pouvoir après voir un petit peu ce qui se passe au niveau de l'ATH, prolongation ici. On va voir. Alors, là, je me suis trompé. Je vais plutôt aller. Voilà, ici. Donc, prolongation Fibo, je prends mon bottom. Mon top. Et ici, je prends ce bottom. Voilà, donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a à 50% de Fibonacci, on a les 95 centimes, les 1,11$ et les 1,34$. Donc ici, voilà, entre les 61,8 et les 78,6, on voit qu'on a une convergence avec la garage zone de tout à l'heure. Je vais vous la retracer, la garage zone, pour voir un petit peu les zones de confluence. Hop là, garage zone, je l'avais prise ici et ici. Voilà, zone de confluence ici. 1,11$ et 1,34$. Donc ça, c'est vraiment voilà, une zone ici assez intéressante. Je vais vous la matérialiser. Ici, c'est la garage zone. Allez, on va la mettre ici comme ceci. Voilà, ça c'est vraiment la ligne objectif pour les moins ambitieux d'entre nous. Si on investissait à long terme sur ce token, c'est une zone sur laquelle il faudrait prendre ses premiers bénéfices. Allez, on termine cette vidéo avec le news flow. On s'en était arrêté hier. À quel endroit? Pas mal de choses. 220 000 Dodge seulement pour le cofondateur de Dogecoin, ça me parle. Plus 42 988% pour les NFT, on en a parlé hier. Ethereum, nouveau record pour le hash rate et le nombre d'adresses non vides. Ça, c'est plutôt intéressant pour Ethereum. Corée du Sud, Coin One qui va interdire les retraits vers les portefeuilles externes non vérifiés. Ça veut dire que voilà, le secteur de la crypto-monnaie est vraiment en train de se réguler maintenant de plus en plus. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Bien évidemment, il y a beaucoup de crypto-investisseurs comme nous qui ne sont pas très contents parce que ça veut dire derrière qu'on va fiscaliser de plus en plus et on va nous ficher de plus en plus sur les plus-values qu'on fait. Donc forcément, si vous êtes en France, forcément ça va être régulé. Donc derrière, on va se faire taper sur les doigts pour celles et ceux qui sont en plus-value comme moi. Bon, c'est pas mon cas, hein. Moi, je me suis expatrié, je suis dans un pays où vraiment ils connaissent même pas les crypto-monnaies, donc voilà, moi je suis tranquille. Mais c'est vrai que pour les Européens et l'ensemble des gens qui investissent en Europe et aux États-Unis, dans les pays développés, c'est vrai que c'est quelque chose qui va arriver assez rapidement. La collection de NFT Cypherpunk qui est forcée de s'arrêter 3 jours après son lancement.
Dommage. Goose FX, une plateforme de finance décentralisée tout en un sur Solana. Un pirate qui vole 2 millions de dollars en exploitant un bug sur Polygon, c'est pas la première fois que ça arrive. Et enfin, le succès grandissant des NFT de Broadhep, Mutant, je crois qu'ils ont même détrôné les CryptoPunks il n'y a pas très longtemps. Voilà, vous allez sur OpenSea, vous pouvez même créer un compte gratuitement sur OpenSea.io et vous pouvez créer, vendre, échanger, acheter des NFT. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à me mettre un petit pouce bleu si vous pensez qu'elle peut intéresser d'autres personnes, partagez-la. Si ce n'est pas encore le cas, je vous invite à vous abonner à cette chaîne en cliquant sur la cloche pour recevoir une notification dès que je publierai une nouvelle vidéo sur la chaîne. Et puis n'oubliez pas, prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez, ayez l'esprit cash flow, passez un excellent réveillon ce soir, une excellente année en avance. Et puis moi, je vous retrouve dès demain pour le premier jour de l'année 2022. À demain donc, ciao.